Comme Ariane l'a mentionné, ma présentation s'appelle Le fil du fil des kilomètres, donc le fil des kilomètres étant l'ouvrage que j'analyse. Donc, comme la plupart d'entre nous ici, j'imagine, je suis en train de compléter la rédaction de mon mémoire. Donc, dans mon cas, c'est un projet de recherche-création, comme Ariane l'a dit, qui porte sur le roman de la route au Québec, post-année 2000. Dans le fond, dans mon projet, je m'inspire du pilier du roman de la route qui est Sur la route, le rouleau original, écrit par Jack Kerouac en 1951. Donc, c'est pas la version qui est très connue, mais la version originale qui n'avait pas été modifiée puis qui a été publiée plus tardivement. Donc, pour voir de quelle manière le roman de la route québécois contemporain s'inscrit et se démarque de la continuité avec Kerouac. Donc, j'analyse dans le cadre de ma recherche Chercher le vent de Guillaume Vigneault, qui a été publié en 2001, La foi du braconnier de Marc Séguin, qui a été publié en 2009, et Le fil des kilomètres de Christian Gué-Poliquin, qui a été publié en 2003. Donc, pour ce faire, j'intègre la dimension visuelle, donc, inspirée de la montée du cinéma et de la photographie, et j'observe comment les transferts entre les deux médiums se manifestent dans les œuvres que j'étudie et dans ma création, et comment ces dits transferts contribuent à la définition identitaire des protagonistes. Donc bref, vu le temps alloué pour la communication, puis pour ne pas répéter la communication que j'ai tenue il y a un mois ici, je vais me concentrer aujourd'hui sur l'analyse d'un des 3 romans présents dans mon corpus, donc Le fil des kilomètres, qui a été écrit par Christian Gué-Poliquin en 2003 et publié aux éditions de La Peuplade. Donc, tant par sa publication plus récente, ce qui fait que contrairement aux autres ouvrages choisis dans mon corpus, il y a moins de documentation accessible ou même de rédigée à son sujet, que par son inscription dans le mouvement du roman de la route, je pense que Le fil des kilomètres se démarque clairement des autres ouvrages de mon corpus. Je vais faire un très bref résumé de l'œuvre pour que vous puissiez comprendre un peu de quoi il s'agit. Donc, Le fil des kilomètres présente un narrateur anonyme qui parcourt un pays qui n'est jamais nommé, mais on peut clairement supposer que c'est le Canada, suite à une panne de courant qui affecte tout le pays. Donc, il quitte l'ouest pour se rendre vers l'est auprès de son père qui est atteint d'Alzheimer, voire de démence, suite à un appel téléphonique inquiétant de ce dernier. Oui, je mime souvent les choses que je fais, je m'excuse. Donc, continuons. Donc, le livre, notre protagoniste, donc suite à l'appel de son père, comme dans la plupart des romans de la route, il manifeste un désir de rédemption. Donc, dans le cas présent, celui de se rapprocher de son vieux père, d'où son désir de prendre la route. Comme il le dit en pages 34 et 35, je cite, « Pour prendre soin de lui, son père, et pour racheter quelques erreurs aussi, et défier le passé. » Donc, on peut voir tout de suite que c'est un peu la même prémisse pour la plupart des romans de la route avec les protagonistes masculins, en tout cas dans les ouvrages que j'étudie. Pour plusieurs des héros du roman de la route, le trajet en est un trajet de rédemption avec un personnage masculin que je qualifierais de brisé, ou plutôt déséquilibré ou inadapté. Donc, je m'explique. Dans le cadre de mon mémoire, je reprends et déforme le vieil adage populaire « Les voyages forment la jeunesse » pour le transformer en « La route reforme les hommes ». Donc, ainsi, le trajet parcouru par l'homme sur la route est également un trajet intérieur où ce dernier non seulement parvient à destination physiquement, mais aussi intérieurement, de manière identitaire. Donc, comme le mentionne Eric Landowski dans Présence de l'autre, le voyage agit à la fois comme la quête d'identité culturelle, aussi bien que la recherche d'identité personnelle. Et donc, le voyage permet une forme de redécouverte qu'on retrouve dans la plupart des œuvres littéraires dites de la route. Ainsi, le protagoniste du roman de la route, comme le mentionne Jean-François Côté dans Littérature des frontières et Frontières de la littérature, des magnifiques titres d'articles, en explorant, donc Côté dit, en explorant dedans de territoires connus, mais qui sont en fait inconnus pour le protagoniste, il s'effectue une redécouverte du territoire et donc de lui-même. Plus encore, pour appuyer ce point, dans l'article paru dans Québec français en 2012, donc très récemment quand même, Pierre-Paul Ferland appuie en stipulant que la dualité entre le sédentaire et le nomade, donc chasseur-cueilleur, entre le sédentarisme et le nomadisme chez le protagoniste, le pousse à prendre la route et, à travers ce parcours, à en ressortir transformé. Ainsi, et je cite, « L'expérience de ce conflit, donc nomadisme-sédentarité, provoque une renaissance. Le rite initiatique américain, donc l'idée de la route, se comprendrait alors comme une chaîne d'événements stimulant la destruction d'un monde ancien, l'eschatologie, et sa recréation cosmogonique. Voilà. Donc, par ailleurs, Ferland, Pierre-Paul, stipule également que le roman de la route exprime une forme de dégénération de l'homme dont les 3 modèles sont le fils sans père, le père sans fils et le sans patrie, tous 3 en quête d'enracinement. Donc, les protagonistes masculins adultes conservent souvent une part d'enfant en eux, l'espèce de personnage enfant qu'on retrouve en situation initiale,
qui refuse ou parvient pas à grandir et à devenir homme, le personnage adulte qui est souvent atteint à la fin. Donc, dans le cas qui nous intéresse, soit le fil des kilomètres, c'est un fils sans père, comme je vous l'ai mentionné au début, parce qu'il n'habite pas proche de son père et il y a une relation un peu tendue, qui prend la route, le protagoniste, afin de devenir adulte et retrouver son père et par le fait même se pardonner, acquérir sa rédemption. On peut donc résumer en affirmant que le protagoniste du roman de la route, au début de l'ouvrage, ça c'est un résumé un peu qu'on peut appliquer à toutes les œuvres, mais aussi dans le cas présent, est sédentaire mais déséquilibré et sans être stable. Donc il part sur la route en devenant nomade du même coup afin de pouvoir trouver l'équilibre. J'espère que vous me suivez. Je pense que c'est quand même clair. Donc, d'où la problématique pour la communication présente. Comment l'équilibre, la petite balance, est-il obtenu pour le protagoniste du fil des kilomètres? Donc, les hypothèses que j'avance se basent sur les hypothèses confirmées suite à la lecture des autres ouvrages de mon corpus. Donc, je propose 3 éléments. À travers une imagerie constituée à la fois de figures de style, mais également de références à des objets à connotation visuelle, le personnage se reconstruit une mémoire, une identité qui lui permet de devenir sédentaire stable. En deuxième lieu, en côtoyant des personnages masculins avec lesquels il forge des amitiés et des personnages féminins où il trouvera l'amour, ou du moins une relation charnelle, le protagoniste parvient à trouver la bonne femme à la fin du parcours afin de trouver un équilibre personnel et identitaire, donc cet équilibre sédentaire, suite à son trajet. Donc la question étant, comment est-ce que cela se manifeste dans le fil des kilomètres, le cas qui nous intéresse. Donc, tout d'abord, je pense qu'il est pertinent, pour faire l'analyse, de mentionner que dès les premières pages, la forme de l'œuvre, le fil des kilomètres, se différencie déjà des autres ouvrages de mon corpus. Oui, l'ouvrage est divisé en 3 parties, comme Kerouac et comme Vigneault, mais il y a une introduction et une conclusion dans chacune des parties qui portent sur la métaphore du labyrinthe du Minotaure. Donc, d'où l'image choisie ici, que vous voyez avec le fil d'Ariane, la bobine et le labyrinthe. Je vais juste vous lire un petit extrait très court. Donc, c'est la page 9, donc c'est la première page en ouvrant. Donc, ça s'appelle le labyrinthe. C'est un lieu plus vaste que toute vie humaine. On peut y errer pendant des années sans jamais repasser au même endroit. C'est un lieu où tout échappe à l'emprise des mains et du regard. Seule la fatigue accumulée permet de mesurer le chemin parcouru, le passage des heures. C'est un lieu sans repère où l'oubli du monde extérieur est plus fort que toute mémoire. Donc, déjà, on peut voir la métaphore, comme je disais, avec la route et le labyrinthe en soi. Plus encore, donc ça, déjà, ça rend l'ouvrage différent de l'ouvrage de Kerouac, mais aussi, les chapitres ne sont pas numérotés de manière constante, alors que c'est le cas dans les autres ouvrages, ou sinon il n'y a pas de numérotation, mais dans le cas du fil des kilomètres, c'est selon un kilométrage parcouru. Donc, on retrouve 8 chapitres kilomètre 0 avant le départ et 3 chapitres kilomètre 4736 à la fin. Donc, comme tous les ouvrages, aussi, on a affaire finalement à un narrateur masculin, mais dans ce cas-ci, le narrateur est inconnu et ne se nomme pas. Donc oui, il parle au jeu, mais il crée automatiquement une distance entre les lecteurs, nous, et lui-même, et même entre les gens qui côtoient. Puis encore, il n'y a pas de dialogue, mais surtout des dialogues rapportés lorsqu'il y en a. Je vais faire ça très bref. Donc, par exemple, lorsqu'il rencontre la femme pour la première fois, elle me fait signe que non en précisant que c'est l'humidité du matin qui l'a prise par surprise. Qu'est-ce que vous allez faire à la métropole? C'est jamais avec des tirets, c'est vraiment tout intégré dans le texte. Sans me regarder, elle me dit qu'elle retourne chez elle, mais que c'est une longue histoire et que je serais bien gentille de ne pas lui demander de la raconter. Pas tout de suite, en tout cas. Donc, une fois de plus, on peut constater que les personnages n'arrivent pas à se connecter avec les personnages rencontrés sur la route. Ensuite, dans le fil des kilomètres, il y a une référence directe à Sur la route, comme la plupart des autres ouvrages, dès le début du roman. Et je cite donc à la page 56, « Aujourd'hui, rivée aux commandes de ma voiture, la ligne pointillée reste bien collée au sol. Elle est mon seul fil conducteur. » C'est la même citation un peu déformée que Kerouac. Donc, c'est également une métaphore de la bobine du fil rouge d'Ariane dans le labyrinthe du Minotaure qui encadre chacune des parties et agit comme la métaphore constante du voyage. Donc, c'est une référence intertextuelle, mais aussi mythologique. Plus encore, pour continuer dans l'imagerie, dans les 2 autres ouvrages, il y a la métaphore du vol dans le sens de l'aviation. Dans le fil des kilomètres, la première fois que le personnage prend la route, il compare la route à une piste de décollage. Aussi, donc, et je cite, « Même si conduire aussi longtemps me donne par moments la sensation de voler, on dirait que quelque chose me rattrape et me poursuit. » En continuant, une autre citation vers la fin, page 216, « Je sais que je roulais depuis des jours, puis plus rien. Je sais que je roulais depuis si longtemps que cela me donnait l'impression de voler. » Donc, on peut constater que comparativement aux autres ouvrages, Vigneault, Séguin, où le vol est une sensation de liberté, le vol, dans le cas présent, a un effet louche et perturbateur, comme si un poids suivait constamment le personnage.
Enfin, dans le fil des kilomètres, le narrateur roule vers l'est, à l'inverse des autres voitures chargées au maximum et de la conquête de l'ouest, qui est la terre promise. Donc, à la page 61, il dit « On dirait que je suis le seul qui ne veut plus faire la conquête de l'ouest. » Donc, on peut déjà prévoir que quelque chose cloche dans le périple. Donc, la deuxième hypothèse, pour les personnages masculins et féminins. Donc, juste parler des relations féminines. J'ai fait une espèce de petite pyramide de mon cru, inspirée par l'espèce d'idée de Vierge et la putain chez la femme. Puis c'est un peu la même idée qui est reprise dans les clichés typés sur la route. Donc en haut, il y a comme la mère qui est la Sainte Vierge, qui veille sur le petit, qui est le protagoniste masculin. Ensuite, il y a la putain, on peut voir Paris Hilton, mais c'est pas... c'était juste pour l'image. Souvent, la femme que le protagoniste rencontre sur la route, donc c'est cette idée de liberté, libertinage. Puis enfin, il y a la bonne petite femme qui fait des cookies, des biscuits, qui est souvent la solution au nomadisme du personnage. Donc, c'est la femme de la destination finale. Donc, pour être accompli, le personnage doit trouver la femme qui intègre un peu tous ces éléments, puis c'est souvent dans la situation finale, en tant que sédentaire, lorsqu'il arrive, que ça s'exécute dans les autres ouvrages de mon corpus. Par contre, dans le cas du fil de kilomètres, c'est différent. Donc, je vais faire une analyse très brève. La mère du protagoniste, premièrement. La mère est morte dans un accident de voiture, puis on ne sait pas vraiment si c'est la voiture qui conduisait le protagoniste. C'est jamais dit, mais il y a plusieurs sous-entendus au long de l'ouvrage. Et l'accident a eu lieu à côté de leur domicile. Donc, le spectre de la mère, donc l'idée pourquoi être en haut de la pyramide, plane tout au long du trajet et sur le protagoniste. Plus encore, le narrateur raconte comment sa mère venait le voir, mais elle est morte, là, donc son spectre, dans sa jeunesse, et ça a teinté la relation avec son père. Et je cite, donc, je me rappelle la gifle que j'ai reçue lorsque j'ai dit à mon père que ma mère venait chaque nuit s'asseoir au pied de mon lit pour discuter avec moi. Il m'a sommé de me taire et d'arrêter d'inventer des histoires. J'étais sérieux pourtant, et lui aussi. Donc, on peut déceler que, oui, la mère, c'est la protectrice et l'idole. Donc, déjà, la pyramide est un peu similaire. Ensuite, dans les femmes, il y a l'ex, celle qui cause la présence dans l'ouest du narrateur, mais qui l'a laissé seul, donc brisé, donc le départ sur la route. Donc, à la page 38, il cite « Et j'ai rencontré mon ancienne copine il y a 3 ans dans un bar de passage, sur le bord d'une grande route qui s'enlisait vers le nord du pays. » Donc, c'est comme l'ex, c'est comme un mélange déjà un peu entre la Vierge et la putain, mais plus vers le côté putain négatif. Enfin, il y a la femme rencontrée au kilomètre 2055, au milieu de nulle part. Donc, et je cite, « C'est une femme, 30 ans ou à peu près, yeux noirs, cheveux noirs, long chandail noir, avec un gros sac en tissu vert. » Donc, ça apparaît clairement comme une potentielle bonne femme pour lui, comme la plupart des romans l'auraient fait techniquement. Les deux couchent ensemble dans un motel miteux, et puis elles se racontent, mais elle plus que lui, leur vie antérieure. Donc, elle s'est entichée d'un voleur et elle prend la route pour le fuir, mais elle décide de se joindre au personnage principal dans la quête de trouver son père. Donc, et je cite, « Elle se penche vers moi un instant et elle me dit qu'elle m'accompagnera jusqu'à ma destination, que je n'ai plus le choix, qu'elle m'aidera à retrouver mon père. Je souris et lui signale que c'est plutôt elle qui n'a plus d'autre option. Puis, elle m'embrasse. » Donc, on peut voir que les femmes bornes, dont la théorie que j'avance dans mon mémoire selon laquelle les femmes dans le roman de la route sont des piliers mémoriels et de localisation. Donc, ça s'applique dans ce cas présent. En effet, comme l'ars memoria mentionné par René Bourassa, on peut associer, on étant le protagoniste et même nous, une femme avec un lieu pour évoquer un souvenir. Mais par contre, le fil des kilomètres détourne nos attentes à ce sujet. En effet, ça devient évident avec la rencontre des personnages masculins. Bon, le miroir, masculinité, c'est un homme, donc voilà. Tout d'abord, il y a l'homme louche que le protagoniste embarque. Dans les autres romans de la route, donc Kerouac est meilleur exemple avec Neal Cassidy, c'est souvent l'allié qui est l'homme qui est embarqué, l'homme avec qui il peut partager ses confidences. Dans le cas présent, l'homme embarqué raconte des histoires glauques, se promène avec un étui de guitare qui contient du matériel de chasse puis une arme. Puis enfin, comme je l'avais dit tantôt, la femme qui a été embarquée, elle fuyait son brigand, voleur, mari, mais dans le fond, c'était le complice, l'homme louche, de son ancien amant. Donc, on peut voir que c'est plutôt un élément négatif dans l'histoire. Puis finalement, l'autre figure masculine, c'est la figure paternelle. Donc, rappelons-le, il y a l'Alzheimer, il vit à l'Est. Donc, l'idée du miroir, parce que le père renvoie la réalité de sa propre existence, de son parcours, au narrateur. En effet, le narrateur travaille dans une raffinerie, mais il a longtemps travaillé dans un garage, comme son père. Il y a cette notion de lignée masculine, mais aussi le rapport avec l'automobile. Est-ce que son père est de l'autre côté du miroir déformant? Je sais pas. Et ensuite, pire encore, le père hante le protagoniste tout au long du voyage. C'est un peu comme la bête du Minotaure. Je vais juste lire un petit extrait. OK. Donc,
C'est vers la fin, page 208, il y a 221 pages. L'aube aux doigts roses s'étend sur la labyrinthe alors que dans les dédales, la poussière commence tout juste à retomber. Le jeune mercenaire, erre le long des couloirs et des galeries en murmurant sans cesse « J'ai tué la bête, j'ai tué la bête ». Il est épuisé, mais il ne comprend pas pourquoi il n'y a pas de sang, ni sur son arme, ni sur ses mains. Tout ce qu'il y a de rouge autour de lui, ce ne sont que des morceaux de fil de laine tranchés par le bronze bien affilé de son épée et dispersés par ses gestes trop nombreux. Donc, en fait, c'est la fin qui confirme les théories que la pyramide n'est pas obtenue, parce qu'en passant devant le lieu où sa propre mère est morte, il, donc le protagoniste et la femme, vous allez voir, frappe son père, donc causant la mort du père par accident. Mais plus encore, lorsqu'on admet l'homme, le protagoniste, à l'hôpital, on apprend que l'homme voyageait seul, que la femme était-elle hallucinée ou s'est-elle enfuie, et que le père de l'homme était gravement atteint de démence et faisait peur à l'entourage qui vivait sur les lieux. Donc, cette idée de bête du Minotaure. Juste vous lire un petit extrait pour confirmer cet élément-là. Donc, je me réveille au son d'un cliquetis métallique. Un homme de mon âge vient défaire mes menottes. Vous venez de loin? Êtes-vous allé en ville? Qu'est-ce qui se passe là-bas? Est-ce que vous venez faire dans le coin? Il n'y a rien ici. Comment l'accident est arrivé? Est-ce que le vieux garagiste qui vous a fait prendre le champ? Quand vous a trouvé, vous aviez l'air mort autant que lui, mais vous respiriez encore. Je rassemble toutes mes idées. Mon père, la panne d'électricité, la route, la femme, la femme! Où est la femme qui est avec moi? La femme? Quelle femme? Il n'y avait aucune femme. Il n'y avait personne du côté passager quand on vous a extirpé des débris de votre voiture. Donc, on peut venir à l'idée que, est-ce que l'équilibre est atteint? L'idée de la route comme rédemption, est-ce que le protagoniste est sauvé à la fin de ce chemin de croix? À mon sens, peut-être ne parvient-il pas à trouver un équilibre classique, soit la femme et sédentarité, qui est peut-être hallucinée, mais il y a peut-être une certaine forme de libération. Il me reste une page. Donc, je vais faire ça vite. Le personnage n'est clairement plus un personnage masculin enfant en quête de son père, comme il était dans la situation initiale, mais un adulte qui s'est libéré, bon, il a causé la mort, mais quand même, de son père. Reste à savoir comment interpréter l'acte. Est-ce que le protagoniste libère son père de sa démence en le tuant? Je pense que la réponse est oui et non à la fois, et d'où la complexité du livre et du parcours. Enfin, le protagoniste se retrouve lui-même à la fin, d'où le nom à la page 221. Parce que tout le long de l'ouvrage, on ne sait pas son nom, et même on ne le sait jamais, mais la dernière ligne de l'ouvrage, c'est « Bon, allez, votre nom, dites-moi votre nom », point d'interrogation. Et le roman se clôt. Donc nous, lecteurs, ne le savons pas, mais nous pouvons supposer qu'il répondra éventuellement. Bien sûr, l'avenir n'est pas rose, il est à l'hôpital, il a tué son père, puis il a halluciné sa compagne de voyage. C'est pas une rédemption classique comme on entend, mais voilà. Donc, pour conclure, vraiment vite, je pense que Le fil des kilomètres propose une vision moderne du roman de la route, en assumant les clichés, je dis ça de manière respectueuse, ce qui s'inscrit clairement dans la lignée du roman de la route, mais en les détournant, Le fil des kilomètres parvient à redéfinir le roman. La distance créée par la forme, comme je vous ai montré, avec le narrateur anonyme, et même la résolution non heureuse n'est-elle pas plus réaliste que tous les autres romans qu'on peut voir dans le corpus? On ne sait pas son nom, alors ce narrateur est-il nous? Et puis, ça finit pas toujours heureux dans la vie avec le « ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants ». C'est peut-être une vision plus différente, mais résolument moderne, bon, peut-être même nihiliste, diront certains, mais de voir la route ainsi et même la vie. Donc, je pense qu'en terminant, cet ouvrage contraste avec les autres de mon corpus, mais peut-être pas tant. Alors que nous trouvons dans Chercher le vent et la foi du braconnier des personnages masculins qui, à la fin de leur quête, parviennent à un équilibre, nous trouvons le même concept d'homme blessé sauvé par une femme. Pourtant, à la différence que dans Le fil des kilomètres, il n'y a qu'une seule femme sur la route, si elle tentait qu'elle fût vraie ou présente, alors que dans les autres ouvrages, il y en a plusieurs. C'est intéressant de mettre ça en rapport afin de comprendre les visions de la femme qu'ont les protagonistes et comment cela joue sur leur construction identitaire. Terminant, je pourrais dire que pour moi, en tant que créatrice féminine, je trouve pertinent de pouvoir réagir à cette théorie, ou plutôt les visions, à travers ma propre œuvre créée pour mon mémoire. Donc, je conclue en disant que je pense que même s'il s'inscrit dans les romans de la route, Le fil des kilomètres, sans faire un mauvais jeu de mots, trace son propre chemin. Et ce sont des nuances qui sont intéressantes à mettre en lumière avec les autres ouvrages. Merci!